Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'après-PN. C'est une chaîne qui parle de comment vivre après une relation avec un pervers narcissique, comment quels outils appliquer, quelles solutions il peut exister pour aller mieux, se reconstruire. C'est aussi une chaîne pour partager mon expérience personnelle avec une perverse narcissique avec qui j'ai eu un enfant. Et en fait, je suis passé par pas mal d'étapes et ça me permet moi aussi de refaire une rétrospective et de aussi de partager ce savoir, hein, ces connaissances pour que d'autres en profitent. N'hésitez pas à vous abonner si ces thèmes vous intéressent, aussi pour m'encourager, parce que vous savez, plus il y a d'abonnés, plus ça permet à la vidéo d'être connue, donc ça m'aide vraiment. Si vous pouvez la liker, si elle vous a plu. Après, je sais qu'elles sont un peu longues, mais je fais un peu plus d'efforts pour que ça soit compréhensible. Aussi, j'ai créé, quand je me rends compte que faire des vidéos c'est quand même très très long, et en ce moment j'écris beaucoup. Chaque matin j'écris et j'aimerais publier des articles. Alors j'aurais pas le temps de faire un blog, donc je comptais envoyer des emails tout simplement, de manière assez simple, où je pourrais partager aussi des solutions, alors pas forcément des ressentis, mais ouais des choses à appliquer sur différents thèmes. J'ai mis aussi un petit sondage si vous cliquez dessus pour savoir ce qui vous intéresserait, mais en l'occurrence, là, je parlerai moins du pervers narcissique. Le but, c'est de plus parler du pervers narcissique et d'avancer pour ceux qui n'ont pas d'enfants. Et pour ceux qui ont des enfants, voilà, je vais faire quelques vidéos, quelques articles sur ce thème-là. Donc voilà, hier, j'ai fait une vidéo sur les 4 accords Toltec que je vous conseille de regarder. Même si la vidéo est un peu longue, je vous conseille ce livre. C'est un bon livre pour commencer le développement personnel. C'est pas mon préféré, mais comme j'ai un ami qui l'a utilisé, qui l'applique, bon, comme je le disais dans l'autre vidéo, donc je vous le recommande. Et là, j'ai trouvé cette image et je trouve que c'est intéressant d'appliquer les 4 accords Toltec pour son enfant. Alors je dis son enfant, ça va être plusieurs enfants, parce que faut savoir que la période narcissique va essayer de l'influencer et lui donner des éléments négatifs pour le dévaloriser, et de manière très perfide, pas directement, quand même moi, si on voudrait le faire, ce serait trop de but en blanc, donc c'est très perfide. Donc j'ai repris cette image et je vais la commander tout seul. J'ai dire ensemble, mais je vais la commenter. Le premier accord, c'est que ta parole soit impeccable. Les mots sont vraiment des outils de construction, et c'est vrai que quand on observe le pervers narcissique, ces mots sont destructeurs. Vous devez avoir des mots constructeurs. Bon, c'est pas français, constructif. Tu valorises tes atouts et ceux de ton enfant. C'est vrai que moi, avec le mien, à chaque fois qu'il fait quelque chose, ce que je lui dis, en fait, la phrase que je lui dis, tu peux être fier de toi-même. Avant, je lui disais, je suis fier de toi, mais je veux lui inculquer la confiance en lui. Donc, je lui dis, tu peux être fier de toi-même. Toujours valoriser son enfant, ses atouts, ce qu'il fait, bravo. Tu parles de toi, je, et non sur ton enfant, ni sur d'autres. Bon, alors là, je comprends pas ce que ça veut dire. Tu parles de toi, je, et non sur ton enfant, ni sur d'autres. Bon, là, je comprends pas. Bah, mettez moi dans les commentaires si vous comprenez cette phrase. Tu communiques avec bienveillance, le langage du cœur. Bah évidemment, faut être bienveillant. Il faut être. C'est vrai que le langage du cœur, on pourrait dire ça, d'être en connexion avec nos émotions. Je ferai des vidéos là-dessus. Parce que c'est vrai que le père narcissique, il y a pas d'émotion, il va être très froid. Donc, il faut pas hésiter à lui parler avec le cœur, oui. Tu utilises des mots d'amour positifs et constructifs, c'est ce que je disais avant. Positif, toujours être dans le positif et pas dans le négatif. Tu pratiques l'écoute silencieuse. Donc oui, savoir l'écouter. C'est vrai que moi, souvent, quand il me parle de problèmes avec sa mère, je suis un peu paniqué. Je me dis, bah, je peux rien y faire. Donc, bien sûr, je l'écoute, mais je mets pas assez attentivement. Et quand j'en parlais avec ma psy, elle me disait, mais vous lui posez pas de questions. Alors, donc, n'hésitez pas à lui poser des questions. Finalement, comme je me sentais impuissant, je comprendrais vraiment ce qu'il voulait me dire, mais voilà, je comprends, je l'écoutais, mais faut aussi, n'hésitez pas à lui poser, je pense, des questions pour qu'est-ce qu'il veut dire par là, et être à l'écoute. Voilà, deuxième point, deuxième accord, c'est ne fais pas de suppositions. Tu vis dans l'instant présent. Bah oui, il faut vivre vraiment dans l'instant présent. Alors c'est très difficile après un pervers narcissique, parce que bah, la preuve de ces vidéos, c'est que je parle beaucoup du passé. On repense vraiment en boucle à ces pensées négatives. On a peur du futur aussi. Faut essayer d'être dans l'instant présent. Il y a un bouquin que j'ai pas lu, mais qui parle de l'instant présent. C'est Le pouvoir de l'instant présent. Il paraît qu'il est très connu.
C'est quelque chose qu'on doit essayer de faire, mais je sais que c'est pas facile. En tout cas, si vous, quand vous êtes avec votre enfant, il faut que vous soyez à l'instant présent. Voilà, c'est ça le conseil. Vous pouvez après vous sentir mal avant, après quand vous l'avez pas. Le week-end, quand il est chez son père, j'imagine pour certaines femmes. Bon, je parlerai et pour les pères aussi, c'est difficile parce que bon, moi je l'ai que très peu de temps malheureusement, un peu plus que 2 week-ends par mois. Bref, je continue. Tu communiques clairement tes besoins, désirs et demandes. Euh, alors ça c'est un truc qu'on devrait dire à son enfant. Ouais, qui n'hésite pas. Alors, je vais rebondir sur le mot désir, qui n'hésite pas à parler de ses désirs, parce que je sais que bah, malheureusement avec. Alors je vous donne mon expérience à chaque fois, hein, vous voyez, mais ça me permet d'avoir un exemple concret. Le désir avec mon fils, bah voilà, il veut à chaque fois rapporter un objet de chez moi, mais elle refuse. Donc il n'y a aucun objet qui passe de chez moi chez elle, malheureusement. Et pourtant mon enfant, il a ce désir-là et on lui enlève, on lui supprime. Bon voilà, j'ai pas encore trouvé vraiment de solution et j'évite le conflit pour le moment. Mais tout ça pour vous dire, bah voilà, s'il y a peut-être d'autres désirs, donc je devrais lui dire, bah voilà, qu'est-ce que tu as envie de faire et de lui dire, mais finalement t'as le droit de dire tes désirs, c'est parce que à force si elle lui casse tous ses désirs et qu'elle lui répond pas, bah à force avec moi, bah il va se dire bah non en fait il faut pas dire ses désirs, ses besoins, on n'existe pas. Si il faut vraiment le rassurer, lui dire clairement ses besoins et ses désirs. Tu énonces des faits objectifs. Ouais, bon là je passe. Tu verbalises tes émotions. Bon voilà, c'est vrai que moi quoi je parle vraiment quand on a un enfant qui est assez petit, parce que le mien il a 5 ans. Et les émotions, c'est très compliqué chez moi aussi, donc c'est pas quelque chose que je maîtrise, donc je préfère passer. Tu poses vraiment. Alors n'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous avez franchement des conseils. Voilà, si vous êtes quelqu'un qui a de l'expérience sur les émotions, n'hésitez pas à réagir sur les commentaires, ce sera utile pour toutes les personnes qui verront la vidéo. Tu poses vraiment tes questions. Je passe. Tu observes ton enfant. Ah oui, faut savoir observer, voir quand il y a des trucs qui va pas. Et c'est vrai que des fois, moi, je l'ai récupéré, il allait pas très bien. Bah, je lui dis, bah voilà, je lui pose des questions, je dis qu'est-ce qui va pas, quoi. Donc, faut savoir l'observer. Tu as confiance en ton enfant, oui, effectivement, faut avoir confiance en son enfant. Quoi qu'il arrive, il n'en fait pas une affaire personnelle. Alors ça, oui, c'est le troisième accord Toltec. Quoi qu'il arrive, n'en fait pas une affaire. Ah oui, en fait, non, en fait, ce que je vous ai dit avant, c'est le troisième accord Toltec. Le deuxième, c'est en bas à gauche. Bon, c'est pas très grave. Ça, c'est le plus dur, quoi qu'il arrive, n'en fait pas une affaire personnelle. C'est très difficile avec un père narcissique. Mais je vous encourage d'essayer de l'appliquer. C'est très difficile, c'est sûr. Celui qui te critique parle de lui et non de toi. Donc ça, c'est très vrai pour le PN. L'enfant envahi d'émotions débordantes ne le fait pas contre toi. Tu pratiques le lâcher prise. Et à un moment donné, bah ouais, moi, par rapport à mon histoire, bah je me dis, bah voilà, j'ai pas eu la garde ni la garde alternée. Pour le moment, je lâche prise. Il faut accepter, quoi. Pour moi, ça c'est difficile. Tu laisses à l'autre la responsabilité de ses paroles et actes. Bah oui, enfin, c'est vrai que par rapport à l'enfant, là, je trouve moins l'utilisation de ce qu'on pourrait en faire. Tu accompagnes ton enfant dans son processus émotionnel et tu acceptes ses débordements. Oui, alors faut comprendre pourquoi bah, il faut des crises. Alors voilà, c'est moins lié à l'opération narcissique pour moi, mais c'est des très bons conseils en tous les cas, hein, donc il faut connaître. Hein. Tu réponds au mieux aux besoins de ton enfant, déjà parlé. Tu pratiques l'écoute de l'autre et l'auto-empathie. Bah, on a déjà parlé de l'écoute sur ne fais pas de suppositions. Tu te fais confiance. Voilà, tu vous donner confiance à l'enfant, ça je crois que c'est primordial, quoi. J'essaie un maximum de lui faire confiance. Pour lui donner confiance, moi ce que j'ai fait, il y a une citation de Nelson Mandela qui est très connue. Attendez que ça me revienne dans ma tête. C'est je ne perds jamais, non attends, je ne perds jamais, soit j'apprends, soit je gagne, soit j'apprends. C'est voilà, c'était pour apprendre à mon fils la confiance en lui. C'est voilà, parce que souvent les enfants, bah, quand ils réussissent pas quelque chose, ils se mettent à pleurer. C'est quelque chose que j'ai inculqué très tôt, quoi. Et lui, peu importe ce qu'il entreprend, même s'il loupe, c'est pas grave, il apprend. Voilà, et ça lui permet de renforcer sa confiance en lui. Tu crois en ton enfant, oui, je crois. Tu te protèges contre les souffrances critiques inutiles.
Bon voilà, cette partie, je trouve que c'est moins lié à la version narcissique, ce qu'on pourrait en traiter, mais tout ça, c'est des bons conseils. Donc le quatrième accord Toltec, c'est fais toujours de ton mieux. Tu te valorises, bah valorise ton enfant, tu es fier de toi. Ouais, j'en parlais, j'ai même pas lu ça tout à l'heure. Voilà, je lui disais le conseil que je vous disais, tu peux être fier de toi, c'est important. Voilà, c'est ça, c'est des messages qu'il faut arriver à lui véhiculer dans sa petite tête. Tu pratiques la gratitude, voilà, se remercier, remercier les autres et la joie de profiter. Alors, je pratique pas encore vraiment la gratitude, mais je sais que c'est quelque chose de très important dans le développement personnel. Tu évites reproches et jugements sur toi-même. Bah ça va être hyper important, quoi, d'arriver à lui véhiculer ça. Comment on pourrait faire, hein. Souvent je lui dis, même s'il fait une connerie, moi je lui dis que c'est pas grave, ouais, il peut casser des trucs. Ouais, avec moi je suis très permissif du coup, donc comme je me dis qu'il a une mère très autoritaire, c'est pas forcément une des meilleures solutions, mais bon, c'est comme ça. Mais en tout cas, je pense que c'est important qu'il se juge pas trop dur. Tu choisis pour ne plus subir. Ouais, je passe. Tu es responsable de tes besoins et ressentis. Ça aussi, je pense, c'est pour les plus grands, ça. Ça, on peut se l'appliquer à nous, j'ai envie de dire. Je pourrais vraiment prendre ce texte et le refaire. Je vais faire ça. Prochaine vidéo, je vais peut-être faire ça. Je vais refaire la même chose, mais pour nous en tant que victime. Tu as le droit à l'erreur. Tu t'acceptes et t'aimes. Tu penses tes blessures. Tu répares tes erreurs et tu t'entoures de personnes bienveillantes. En fait, je vais faire une prochaine vidéo. Je vais prendre la même image et je vais reparler vraiment d'appliquer les 4 accords Toltec avec ces principes. Je trouve que c'est très intéressant. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse, prenez soin de vous, abonnez-vous et puis n'hésitez pas à faire des petits commentaires. Voilà. À demain.